Les tutos de Tonton Gaëtan. Bonjour les amis de vivelamagie.com avec Gérard Souchet, Gaëtan, voilà, Tonton Gaëtan. Gaëtan les bons tuyaux, ça tombe bien. Un jeu de cartes, comme souvent, mais pas forcément, tu mélanges un petit paquet, je te montre comment mélanger. Tu mélanges comme ça, voilà, tu mélanges. Voilà, super. Tu peux montrer tes cartes, elles sont toutes normales, il y a tout, voilà, super. Tu remélanges, tu me donnes l'ensemble, voilà, super, on remet ensemble comme ça. Tu prends une carte, tu vas choisir une carte, celle que tu veux. Tu la montres bien et je vais reprendre 3 autres cartes et tu mélanges ta carte avec les 3 autres, comme ça. Hop, hop. Donc, je ne peux pas connaître ta carte, je n'ai rien touché, tu as pris celle que tu voulais, on a remis dans le milieu. Le jeu, il a été mélangé, vérifié et tout. On va regarder les cartes qui sont là, comme ça, tu vois. Et on va les mettre comme ça, on peut même les mélanger. Bon, alors là, il y a 3 noirs et une rouge. Bon, on va mettre la rouge début. Et alors là, j'ai une pince à linge divinatrice. Elle a l'air complètement ordinaire, comme ça, mais elle ne l'est pas complètement. C'est-à-dire qu'elle a une sorte de comment on peut dire, de don de double vue. C'est-à-dire, regarde, je mets la pince à linge, et tu penses à ta carte, toi. Et tu vois, je la mets sur les cartes, comme ça. Et là, regarde, c'est assez rigolo, parce que la pince à linge, toute seule, se déplace, et s'arrête. Et elle s'arrête sur le droit de clic. C'était ta carte? Extraordinaire. Tu vois, tout regarder, tu peux tout regarder, la pince à linge, la carte. Voilà. Alors, explication. Ça va être un petit peu plus long que ce qu'on fait d'habitude parce qu'il y a 2 choses à vous expliquer. Et le principe des cartes, c'est un principe vraiment que vous pouvez utiliser pour des tas de choses, mais vraiment des tas de choses. Et on va voir ça ensemble. Voilà. Est-ce que tu connais ce principe? Peut-être pas. En fait, mes cartes sont classées. Alors, pour classer les cartes, ça peut être très simple et ça peut être très compliqué. Par exemple, le classement le plus simple, ça serait de mettre toutes les rouges d'un côté et toutes les noires de l'autre. Donc si on prend une noire et qu'on la met dans les rouges, ben, c'est très facile de voir laquelle on a mis. Mais le classement que je vais vous montrer vous permet d'être beaucoup plus libre parce que le jeu, il a l'air complètement normal. Si je te montre le jeu comme ça, il y a de tout. Il y a des noirs, il y a des rouges, il y a des cartes paires, des cartes impaires, il y a des trèfles, des piques, des cœurs, il y a de tout. Hein? Et pourtant, ce jeu, il te permet de faire choisir n'importe quelle carte, de la faire remettre dans le jeu et de la retrouver. C'est une sorte de multiple carte clé. Alors, le principe que je vais vous faire découvrir, c'est vraiment une astuce géniale qui s'appelle « île ou pas île ». Si tu regardes bien, quand je dis « île », il faut l'écrire comme une île. Une île. Donc une île, c'est quelque chose de clos. Eh bien, tu as des cartes qui sont des îles et d'autres qui ne sont pas des îles. Je veux dire par là que si tu prends un 6, par exemple, un 6, c'est une île. Pourquoi? Parce que tu as un îlot. Le rond du 6, c'est fermé. Donc autour, c'est une île. C'est comme si c'était une île. L'As, c'est pareil. Le A de As, il forme quelque chose de fermé. Le 8 également. Le 4 également. Le 9 également. Le 4, on l'a vu, la dame également. Tu vois, le Q, la lettre Q, pop, for queen, c'est une île. L'As également, dame, on a vu. Le 10, c'est pareil. Donc tout ça, 6 de trèfle, toutes celles-là, ce sont des îles. Ce sont des îles. Et à un moment, parce que j'ai séparé mon jeu, donc j'ai mis toutes les îles d'un côté. Elles sont toutes là. Et à la fin, on va arriver tout simplement à la moitié du jeu. Et on va arriver, par exemple, au roi, K, pour king. Et là, il n'y a pas d'île. C'est que des traits, mais il n'y a pas d'île. Le 2, c'est pareil.
C'est un trait, mais il n'y a pas d'île. Il n'est pas fermé. Le 2, le valet non plus, le 3 non plus, le roi, le 5, il est presque fermé, mais non, il n'y a pas de fermeture. Et donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc toutes mes cartes, je les sépare. Et ça, on peut même le faire quasiment devant les gens, parce que ça se fait très très vite. Et on met les deux parties l'une sur l'autre. Au départ, si je veux, je dis tiens, je vais te donner à peu près la moitié du jeu, et je vais où? Je vais séparer à l'endroit où se séparent les îles des pas îles. Donc là, en l'occurrence, c'est le 6 de pique qui est une île et le 3 qui ne l'est pas. Et je te donne ça et je te dis mélange comme moi. Donc là, il peut faire ce qu'il veut. Comme je vais reconstituer le paquet après en entier, fatalement, on aura des îles au-dessus et des pas îles au-dessous. Ou le contraire, on s'en fiche. Maintenant, on fait choisir une carte. On regarde simplement s'il la prend dans le haut du jeu ou plus vers le bas. Il faut éviter le milieu, bien évidemment. Donc il prend une carte, là je suis sûr que c'est une de celles du dessus. Pour le tour qui nous inquiète, là maintenant, je vais prendre moi 3 cartes du bas, n'importe lesquelles. Ok? Et là je sais fatalement, il va la mettre dedans, il peut mélanger. Pour l'instant je ne connais pas la carte. Il mélange, mais en prenant les cartes et en les éventaillant, eh ben, en l'occurrence, je vois quoi? Je vois qu'il y a pas île, pas île, pas île et une île, donc c'est celle-là, fatalement. C'est la seule différente des trois. Donc, quand j'arrange mes cartes, je m'arrange pour qu'elles soient en troisième position. Pourquoi? Vous allez le comprendre tout de suite. Maintenant, je le fais avec une épingle. Ça, c'est une petite épingle à linge. Ça marche avec une grande. On peut le faire aussi avec un trombone. On a vu des tours avec des trombones avant. Ça marche également avec un trombone et un élastique, un long élastique qu'on a cassé. En fait, je vais mettre, une fois que j'ai fait examiner ma pince à linge, je la mets sur l'élastique. Mais regardez bien, je ne la mets pas au milieu de l'élastique, je la mets à peu près à 1/3, 2/3 et demi. Mais ça, je ne leur montre pas véritablement. J'ai dit, j'ai ici mon épingle, qui est une épingle divinatrice. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y a un petit détail. Au tout début, du côté long, j'ai l'habitude, et c'est plus simple, de faire un tout petit nœud qui va en fait vous marquer l'arrêt de l'élastique. Ce n'est pas l'essentiel, on peut le faire sans, mais je préfère, c'est une sécurité. Et en fait, quand j'arrive avec mes mains, là, les 4 cartes, donc il faut prendre un élastique assez grand pour avoir la distance. Je me mets à côté de l'épingle, et je prends l'autre bout ici et je tire très fort. Ce qui fait que, regardez bien, la vraie position, c'est ça. Toute cette partie-là, elle est cachée derrière ma main. Et je me mets là et j'attends. Maintenant, il me suffit simplement de relâcher la pression que j'ai entre le pouce et l'index ici. Et on a l'impression que l'épingle se déplace. En fait, c'est l'élastique qui bouge, qui se rétracte vers ce côté-là. Et quand j'arrive naturellement à la carte choisie, là, je remaintiens la pression et je dis, c'est donc le 6 de carreau, exact. Et regardez bien, la finesse de la fin, c'est que je suis dans cette position. J'ai encore plus, mais je me concentre et je laisse vraiment retomber et je lâche tout. Et on a vraiment l'élastique est sur les 4 cartes et l'épingle qui a bougé jusqu'à là. Si on n'a pas les cartes, on peut faire quand même le tour aux enfants de l'épingle qui monte le long de l'élastique d'une façon magique. Et c'est quand même très très chouette également. Surtout que si on le fait à l'envers, elle peut descendre. Il n'y a pas de raison. Hop, elle descend. Mais c'est plus magique de la faire monter. Donc voilà, tension élastique. Encore une fois, la science vient à notre secours. Vive la magie.com, Gérard.